Toi aussi tu veux un grand poste? Tu rêves? Seigneur, toi qui es le Dieu qui ouvre les portes, que personne ne peut fermer, regarde notre maison. Tu vois nos factures. Tu vois nos nuits d'inquiétude. Tu vois l'humiliation silencieuse de mon mari. Mais ta parole dit que tu es notre berger. Et que nous ne manquerons de rien. Alors aujourd'hui, je refuse la peur. Je refuse la honte. Je refuse le découragement. 3 ans d'attente. Mais j'ai la foi qu'un seul jour, avec toi peut tout renverser. Seigneur, souviens-toi de nous. Toi qui as relevé Job après l'épreuve. Toi qui as ouvert la mer devant Moïse. Toi qui as donné du travail aux mains fatiguées. Je déclare que cette saison de stagnation prend fin. Je déclare que la faveur accompagne Dimitri aujourd'hui. Que son nom soit retenu. Que sa voix soit entendue. Que les cœurs soient disposés en sa faveur. Tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu n'es pas un Dieu d'abandon. Si tu permets l'épreuve, c'est que la délivrance est déjà en marche. Aujourd'hui Seigneur, fais éclater ta fidélité dans notre foyer. Que cette porte s'ouvre. Et si ce n'est pas celle-ci, ouvrons une meilleure. Je choisis de te faire confiance, même avant de voir le miracle. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations, monsieur Dimitri, vous avez le poste. Chérie? Quelle joie. Ça y est. Notre vie change à jamais, mon amour. Ça a marché? Oui, mon amour. Chérie? Tu es où? Il s'est sûrement déjà réveillé. J'irai voir s'il se prépare bien. Oh. Il parle seul dans les toilettes. Ou bien il prie. Bonjour mon cœur. Tu es déjà presque prêt. Tu es très matinal aujourd'hui. Bonjour mon amour. Il faut que je m'y rende très vite aujourd'hui. J'ai une affaire très importante à gérer ce matin. D'accord mon amour. Là il faut que je file, chérie. Sinon je risque d'être en retard. Laisse-moi te faire quelque chose à manger d'abord. Aussi nous n'avons pas encore prié. J'ai même remarqué que tu n'as pas pu faire ta méditation matinale. Oui, t'inquiète. Je vais le faire une fois au bureau. C'est un peu urgent ce matin. D'accord. Tu rentres tôt ce soir? Je vais essayer. On a encore une autre réunion tard. Ok. Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, mon mari est déjà véhiculé, alors qu'il marchait encore il y a seulement quelques jours. Merci mon Dieu pour ta grâce. Entre tes mains je confie toutes ces bénédictions. Rien ne nous arrive qui ne vient de toi. Que cette grâce nous accompagne toujours, mais surtout dans la paix, et dans la santé. Amen. Bon. On va être clair. Si on valide ces chiffres, on économise presque 2,4 millions sur l'année. Mais si on se trompe, on se plante publiquement. C'est ton modèle Dimitri. Tu confirmes les projections? Oui. J'ai recalculé 3 fois. On réduit les pertes logistiques en ajustant la chaîne intermédiaire. On a sous-estimé le coût de transport de 6%. En corrigeant ça, on absorbe la variation du baril sans impacter le rendement final. Tu dis que ça tient même si le marché bouge encore. Ça tient tant qu'on reste dans cette fourchette. Même dans le scénario pessimiste, on reste en marge positive. Excellent. Et si ça échoue? Alors j'en prends la responsabilité. D'accord, on teste. Thomas. Tu coordonnes avec lui. D'accord. Et toi, Karen, tu seras responsable de la supervision complète. D'accord.
J'avoue que tu as vraiment confiance en toi. Tu t'en sors pas mal. Je rends grâce à Dieu. Bien. Mais ne t'emballe pas trop. Monsieur Lawson ne se laisse pas facilement impressionner. Courage quand même. Merci. Tu es là depuis quoi? Une semaine? Oui, monsieur. Et tu proposes de restructurer une partie du modèle que personne n'a osé toucher depuis 2 ans? Avec respect, oui. Tu devrais être fier. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette vision stratégique. Félicitations. Merci, monsieur Johnson. C'est un honneur pour moi. Comment trouves-tu le nouveau? Pas mal. Mais il lui reste encore beaucoup de chemin à faire. Moi je trouve qu'il est bon. Il faut le reconnaître, et l'admettre. Ça ne nous enlève rien à notre titre, et à nos expériences professionnelles. Tu peux aller lécher ses bottes. Moi je ne suis pas dans ça. Je n'aime pas les jeunes orgueilleux, qui ont perdu le sens de l'humilité. Il gagnerait à être humble. Il y a des gens ici avant lui. C'est toujours toi. Toujours compliqué. Bonne arrivée mon amour. Tu es toujours en éveil? Bien sûr mon amour. Je ne peux pas m'endormir sans te voir rentrer. Merci mon amour. J'aime bien ta nouvelle coiffure. J'ai remarqué que tout est fait très belle ce soir. Tout ça, c'est pour toi mon amour. Laisse-moi t'enlever ta veste. On passe à table chérie. J'ai une très excellente nouvelle à t'annoncer d'abord mon amour. Vraiment? Dis-moi tout mon amour. Ils ont validé le modèle que j'ai présenté aujourd'hui à mes supérieurs. Ils étaient tous impressionnés. Même monsieur Lawson, mon supérieur. Je savais que Dieu allait te faire grâce. Il nous accompagne toujours. Oui. Mais j'ai aussi bossé comme un fou pour ça. Oui je sais. Et je suis fier de toi. Mais à Dieu toute gloire. Oui. On peut passer à table maintenant. Il est presque 8 heures Dimitri. Dimitri? Dimitri. Ok je vois. Le culte commence à 9. Je sais. Fais vite. On risque d'être en retard. Je pense que je vais rester aujourd'hui. Rester? Tu es malade? Non. J'ai du travail. La réunion de demain est importante. Et aussi, je dois encore me reposer un peu plus. Le dimanche est important aussi chérie. Il faut nourrir notre âme avec de la parole de Dieu. Esther, ce n'est qu'un dimanche. C'est toi qui dis ça? Tu n'avais jamais banalisé le culte du dimanche pour une autre priorité. Avant, je n'avais pas ce niveau de responsabilité. Les choses ont changé chérie. Il faut me comprendre. Et avant on avait moins d'argent. Moins de stabilité. Mais plus de paix. Tu veux dire quoi par là? Je veux dire que tu priais sans que je te rappelle. Tu cherchais Dieu sans que je te parle d'horaire. Je cherche toujours Dieu Esther. Quand? Dans ma tête. Dans mon cœur. Ce n'est pas parce que je ne m'agenouille pas chaque matin que je l'ai oublié. Et Dieu n'est pas seulement dans les murs d'une église. Ce n'est pas une question de posture. C'est une question de priorité. Tu crois que je fais tout ça pour moi? Je me lève à 5 heures. Je rentre épuisé. Je porte une pression que tu n'imagines même pas. Je ne minimise pas ta pression. Je te rappelle juste l'homme de foi que tu étais. Ne commence pas à me prêcher. Je ne veux plus retourner en arrière, Esther. Je ne veux plus revivre ces 3 années passées. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être regardé comme le gars qui cherche encore. Tu ne sais pas ce que ça fait d'attendre un appel qui ne vient pas. Je n'ai pas le droit d'échouer maintenant. Je dois prouver ma valeur et gravir les échelons. Tu crois que manquer un culte va te protéger de l'échec? Mais tu agis comme si tout dépendait uniquement de toi. Parce que si je me relâche, quelqu'un d'autre prendra ma place. Tu entends ce que tu dis? Tu parles comme si Dieu ne pouvait pas te garder. Ne mets pas tout sur le plan spirituel. Il y a aussi la réalité. J'ai plus de responsabilités à jouer. La réalité, c'est que tu as prié pour ce poste. Tu as pleuré pour ce poste. Et maintenant que tu l'as, tu n'as plus le temps pour celui qui te l'a donné. Mais arrête un peu Esther. Tu sais que ce n'est pas vrai, ce que tu dis.
Alors pourquoi tu es plus nerveux qu'avant? Pourquoi tu dors moins? Pourquoi tu es absent même quand tu es à la maison? Parce que j'ai peur. De quoi? Peur que tout s'arrête. Peur qu'on se réveille un matin et que ce soit fini. Je sécurise notre avenir. En tout cas, moi je m'en vais à l'église. Bonne prière. Tu as 2 minutes? Dimitri, Oui, vas-y. j'ai revu les chiffres du transport maritime. Il y a un écart de 4,8%. Oui. Je l'ai vu hier soir. Si on l'intègre, tel quel, la marge chute sous le seuil validé. De combien? Assez pour que le board commence à poser des questions. On peut absorber sur une autre ligne? Pas sans réouvrir tout le modèle. Tu proposes quoi donc? On peut lisser l'écart sur le trimestre suivant. Techniquement, ce n'est pas faux. On anticipe simplement une amélioration probable. Probable? Le marché fluctue. On joue avec la temporalité, pas avec la vérité. C'est une projection optimiste. C'est une présentation stratégique. C'est pas risqué ça? Et si ça ne s'améliore pas? Alors on ajustera plus tard. Tout le monde fait ça. Tout le monde? Bienvenue dans le monde réel. Je ne veux pas falsifier quoi que ce soit. Personne ne te demande de falsifier. On parle d'interprétation. Ça reste une manière de cacher un risque. Non. C'est pour éviter de paniquer le board, pour une variation temporaire. Monsieur Lawson veut de la transparence. Non. Lawson veut des résultats. Écoute Dimitri. Tu es nouveau. Tu viens de gagner sa confiance. Tu veux vraiment que ta première grande initiative déclenche un débat inutile? Ce n'est pas une question d'image. Si. C'en est une. Dans cette boîte, tout est une question d'image. On parle de combien exactement? Si on décale l'impact sur le prochain trimestre, le rapport reste solide. On présente une trajectoire stable. On évite les turbulences. Et si quelqu'un creuse, et découvre tout? Mais arrête tes peurs Dimitri. Personne ne creusera. Parce que ce n'est pas faux. C'est simplement, présenté intelligemment. Sincèrement, j'ai le sentiment que je suis en train de vouloir mentir. Alors ne mens pas. Choisis juste ce que tu mets en avant. Mais n'oublie pas. Tu as dit en réunion que tu assumais la responsabilité. Assumer, c'est aussi protéger ton projet. Protéger, ou maquiller? Tu dramatises. C'est de la gestion. Pas de la morale. Si tu veux garder cette position, alors tu dois apprendre à naviguer. Bonne journée. Envoie-moi la version ajustée. Je savais que tu comprendrais. Je vais la relire. Et on ne dépasse aucune ligne légale. On ne dépasse rien du tout. D'accord. Bienvenue dans l'équipe. Qu'est-ce que ces deux-là ont à se dire comme ça? C'est quand même bizarre. Thomas et Dimitri s'entendent? En tout cas, qu'est-ce que tu disais avec lui? Rien d'important. Ce sont des affaires personnelles. Vraiment? Ok. Ça fait donc plaisir de savoir que vous vous attendiez mieux maintenant. Tu as finalement raison. Je pense qu'il n'est pas mal comme collègue. Si tu le dis. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Oui, Ça s'est bien passé? Tu as l'air ailleurs depuis que tu es entré. je réfléchis. À quoi? Aux chiffres. À la réunion. Ou à autre chose? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu réponds plus vite que tu ne respires. Je suis fatigué, Esther. Non. Fatigué, je connais. Là, tu es troublé. Tu as pris une décision que tu n'assumes pas complètement. C'est juste le travail, Esther. Alors pourquoi tu évites mon regard? T'inquiète, chérie. Ça va. Ok. J'arrive. Je vais dresser la table.
Ok. Ce n'est pas un mensonge. C'est une projection. On n'a rien inventé. On a juste déplacé l'impact. Mais pourquoi ma conscience me gêne tant? Si je n'avais rien fait, le projet s'effondrait. Ils auraient douté de moi. Et après? Retour au point zéro? Tu as prié pour cette stabilité. Tu as demandé une porte ouverte. Maintenant que la porte est ouverte, tu dois la garder ouverte. Dieu comprend. Il sait comment ça fonctionne. Je dois libérer ma conscience. Ce n'est pas un péché. C'est de la stratégie. Je n'ai rien fait de mal. Tu parles seul, chérie. J'ai vraiment l'impression que tu me caches quelque chose. Ça va. Crois-moi. La table est dressée. Bon travail hier. Le board a validé sans discussion. Parfait. Il y a un autre point. Lequel? Les coûts environnementaux. On peut les classer en optimisation en cours, au lieu de dépenses correctives. C'est différent. Pas vraiment. C'est juste plus positif. Ça change la perception. Exactement. C'est légal? Totalement. C'est une question de formulation. Tu n'as rien à craindre. C'est juste une légère modification, comme ce qu'on avait fait hier. Ok. Envoie-moi la nouvelle version pour que j'y travaille. Tu vois? La première fois, c'est inconfortable. Après, tu comprends la mécanique. Je savais que tu étais intelligent. Merci. Avant de clôturer, je voudrais féliciter Dimitri pour la stabilité du dernier trimestre. Merci. Merci monsieur. Dans un contexte aussi volatile, maintenir cette trajectoire est remarquable. Félicitations. Merci. Les investisseurs ont bien réagi. Oui. Le marché est la constance. Dimitri a su structurer l'information avec beaucoup d'intelligence. Continuez ainsi. Nous comptons sur vous pour le prochain cycle. Je ferai le nécessaire. Félicitations monsieur le directeur. Arrête. Non vraiment. Vous êtes en train de monter très vite. On dit que vous êtes pressenti pour le comité stratégique. Ce ne sont que des rumeurs Karen. Les rumeurs ne naissent pas sans raison. Je t'avais dit que c'était la bonne décision. Oui. Tu vois? Personne n'est mort. Il faut savoir protéger la vision globale. Oui, c'est vrai. Chérie. J'ai été félicité et primé aujourd'hui. Oh vraiment? Oui. Gloire à Dieu. Oui. Tout évolue vraiment comme je le veux. Je suis vraiment fier de toi. À cette allure, je deviendrai directeur de la boîte dans peu de temps. Je n'en doute pas, mon amour. Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous ne devons pas cesser de rendre grâce à Dieu, chérie. Le puissant fait pour nous des merveilles. J'ai aussi une autre bonne nouvelle à t'annoncer, chérie. D'accord. Mais j'ai l'impression que tu t'en fous de ce que je te dis, quand je mets Dieu en avant. Ce n'est pas ça. Je sais que tu es là et que tu pries pour moi. Tu es ma couronne, et toi et moi formons une seule chair. Écoute mon amour. Nous déménageons d'ici dans 3 jours. On va où? Notre villa est prête. Celle que l'entreprise m'a offerte. Et nous aurons un tout nouveau style de vie, un style de riche bien sûr. Quoi? Tu dis vrai? Oui mon amour. Je n'en crois pas mes oreilles. Tu vois ce que je te disais? Tout ça, c'est grâce à mes efforts, à mes nuits blanches et à mon travail acharné. Me concentrer quelques dimanches sur mes projets, ce n'est pas si mal que ça. Oui chérie. Je suis très fière de toi. J'arrive. Je vais t'apporter un rafraîchissement. Je dois prendre soin de mon millionnaire. Femme. Il suffit de l'argent pour changer sa perception. En tout cas, c'est mon plaisir de voir ma femme épanouie. Quelques jours plus tard, Dimitri et sa femme aménagèrent effectivement dans leur nouvelle villa. Leur vie changea de manière remarquable, et Dimitri ne faisait qu'évoluer sur le plan professionnel. Papa.
Maman m'a dit que je change d'école cette année. Est-ce vrai? Oui mon ange. Tu commences dans une école internationale cette année. C'était ton rêve, n'est-ce pas? Youpi! Je t'aime, papa. Je t'aime aussi mon ange. Tu es prêt pour le boulot? Mon amour. Oui. Merci pour tout. Et je suis désolé. Je n'ai pas pu te rejoindre pour prier ce matin. J'étais très fatigué. Ne t'inquiète pas mon amour. Ce n'est pas grave. Je l'ai déjà fait pour nous. C'est suffisant. Merci mon amour. Bonjour maman. Hé, ma fille chérie. Tu es arrivée? Viens t'asseoir. Comment tu vas? Et mon beau-fils, il va bien? Je vais très bien maman. Pourquoi maintenant, tu demandes beaucoup après Dimitri? Alors qu'avant tu ne le faisais pas, pour ne pas dire que tu ne l'appréciais pas assez. Qui t'a dit que je ne l'appréciais pas? Je n'appréciais pas sa pauvreté. Maintenant qu'il a une situation financière stable, je l'aime. Maman. Pourquoi tu es comme ça? Tu n'es pas matérialiste par hasard? Est-ce un crime? Toi tu ne l'es pas? Laisse-moi te rappeler que c'est l'intérêt qui guide le monde, ma fille. On est tous matérialistes d'une manière ou d'une autre. Maman, oublions ce sujet. Pourquoi m'as-tu appelé? Ma fille, depuis un moment, il y a une chose qui me tracasse l'esprit et j'aimerais t'en parler. Ah bon? Oui. Il faut que tu te sécurises. Me sécuriser? Oui, ma fille. Nous sommes dans une jungle où les plus faibles et les naïfs se font manger par les plus forts et les plus stratèges. Qu'est-ce que tu veux dire maman? Je dois me sécuriser comment? Dimitri n'est plus n'importe qui. Il fait partie de la minorité des hommes convoités par les femmes. Nous, les femmes, nous aimons les hommes accomplis, même si c'est pour un bout de temps. Et là où ton mari est, je suis certaine qu'il y a déjà des femmes qui rôdent autour de lui et le convoitant. Je comprends maman. Mais Dimitri m'aime. Ton père aussi m'aimait, et pourtant on me l'a pris. Parce que j'étais naïve en son temps. Si tu ne sécurises pas ton foyer, quelqu'un d'autre s'y installera. Alors qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Tu dois réussir à garder ses yeux sur toi et toi seul. Même s'il rêve la nuit, il faut que ce soit de toi. Maman. En faisant quoi? J'ai découvert des astuces de grand-mère qui te permettront de toujours briller à ses yeux. Quoi donc? Quelques techniques et des astuces naturelles et simples que tu dois utiliser. Non maman. Je suis chrétienne. Je prie déjà pour mon mariage. Et qui a dit le contraire? La prière, c'est bien. Mais la prière sans stratégie ne sert à rien. Tu crois que les autres femmes prient seulement? Un homme, ça se garde. Je te parle de choses naturelles. Cela ne t'enlève rien de ta foi chrétienne. Vraiment? Oui, ma fille. Aussi, sois plus présente. Regarde comment il te regarde. Ne laisse pas la routine t'endormir. Surveille sans montrer que tu surveilles. Maman, c'est vrai que depuis que les choses ont vraiment changé, le comportement de Dimitri devient de plus en plus différent. Il est distant, plus dur avec moi et n'a plus assez de temps pour moi. Compte sur moi. Je vais tout te livrer. Je vais t'aider à sécuriser ton mariage. D'accord maman. C'est ainsi que Sarah apprit à sa fille ces soi-disant techniques de grand-mère, présentées comme naturelles. Les pratiques semblaient anodines et simples. Esther n'y trouvait aucun mal en tant que chrétienne. Elle les appliquait rigoureusement. Quelque temps après, elle constata que Dimitri semblait encore plus attaché à elle. Elle y prit goût au point d'y accorder plus d'importance qu'à la prière. Tu m'as demandé dans ton bureau. Thomas, Entre Dimitri. Ferme la porte correctement. il y a un problème? Au contraire. Tu as vu le rapport final? Le conseil est impressionné. Oui, Le marché aussi. je fais juste mon travail. Ne sois pas naïf. Tu sais très bien que sans certains ajustements, ce rapport n'aurait pas eu le même effet. On n'a rien fait d'illégal, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit le contraire. Mais, tu sais, les gens oublient vite nos efforts. Je ne comprends pas. C'est toi qui as signé la validation finale.
Parce que j'en ai la responsabilité. Exactement. Tu n'imagines même pas le pouvoir que tu as sur le marché, et aux yeux des fournisseurs. La responsabilité, ça crée des liens. Quel lien? Comme celui entre nous deux. Je ne te suis pas. C'est simple. Je t'ai soutenu. Je t'ai guidé. Je t'ai protégé. Protégé de quoi? Des puristes. Des auditeurs trop zélés. Des membres du board qui aiment creuser. Tu crois vraiment que tout le monde était convaincu? Tu veux dire quoi exactement? Je veux dire que ta réussite n'est pas arrivée seule. Et quand on aide quelqu'un à réussir, on s'attend à ce qu'il soit reconnaissant. Reconnaissant comment? Il y a un fournisseur que j'aimerais voir intégré au prochain cycle. Donc c'est là que tu en venais? C'est le comité d'achat qui valide les fournisseurs. Oui. Et tu sièges désormais comme référent technique. Est-ce que le produit est qualifié? Il le sera. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Tu es intelligent. Ne complique pas les choses. Je ne peux pas recommander un produit non validé. Tu as pu recommander une projection optimiste pourtant. Ce n'est pas comparable. C'est exactement comparable. Tu as appris à naviguer. Maintenant, tu peux avancer. Pourquoi moi? Parce que tu es crédible. Propre. Brillant. Et parce que c'est ton nom qui est sur les documents. Tu me menaces? Je te rappelle simplement la réalité. Et bien sûr, il y a des avantages. Quels avantages? Une prime exceptionnelle. Des opportunités d'investissement, et même des contacts utiles. Tu travailles dur. Tu mérites plus que ton salaire. Je t'ai aidé une fois. Tu peux m'aider maintenant. Et si je refuse? Alors on reverra ensemble certains rapports passés. Je serai obligé d'exposer ces choses que tu avais faites. J'espère que tu comprends. Je vais examiner le dossier fournisseur, pour intégrer celui que tu veux. Je savais que tu étais raisonnable. Bienvenue dans le vrai cercle. Maintenant tu brilles, hein? Ah oui. Je ne suis plus la femme de n'importe qui. Tu l'as oublié? Et ça se sent vraiment sur toi. Tu deviens de plus en plus rayonnante. Merci. Et maintenant? Ça va entre vous? Est-ce qu'il continue toujours d'être distant et dur avec toi? Non, ma sœur. Sans te mentir, les astuces de ma mère marchent très bien. Est-ce que tu peux imaginer que, même son compte bancaire, c'est moi qui gère? Vraiment? À l'heure où je te parle, je ne peux pas te dire tout ce qu'il est en train d'investir sur moi et sur mon enfant. Ah bon? Donc, à part cette grande boutique qu'il t'a ouverte et cette belle voiture, il y a autre chose? Laisse ma copine. Ce n'est pas tout, qu'on dit. Je le tiens dans ma main. Même si je veux aujourd'hui sa vie, il me le donnera. Vraiment? Pardon. Faut partager tes astuces là avec moi oh. Moi, mon homme, sa poche est dure comme la pierre. Même une monnaie de 10 francs, il peut te la réclamer. Et pourtant il a de l'argent. Il préfère dilapider son argent. Je me demande même s'il m'aime encore. Il y a tellement de choses à connaître ma sœur. Laisse-moi te donner un petit secret. Laisse-le faire ce qu'il aime faire et que tu n'appréciais pas. Si possible, supporte-le par moment. Pour mon cas par exemple, j'ai arrêté de lutter contre lui. C'est-à-dire? Depuis que j'ai compris qu'il préfère utiliser ses dimanches pour avancer sur ses projets, je l'accompagne. Ah bon? Tu l'accompagnes où? Au bureau. Ou je reste à la maison, pour lui préparer quelque chose de spécial. Un bon repas. Un massage. Je suis les cultes à distance. Tu ne vas plus au culte? Pas toujours un. Mais le dimanche c'est le dimanche. Le dimanche, c'est aussi mon foyer. Donc tu laisses le culte comme ça? Je choisis mes batailles. Avant, chaque dimanche, c'était tension. Discours. Reproches. Maintenant, il est en paix. Et moi aussi. Mais on disait que Dieu devait passer avant tout. Dieu passe avant. Mais Dieu ne descend pas pour gérer mes conflits. Parfois il faut des compromis pour sauver son mariage. Je ne sais pas. Écoute. Ma mère m'a dit qu'un homme qu'on pousse finit par se fermer. Un homme qu'on comprend finit par revenir. D'accord. Mais mon cas est différent. Le mien aime les bars. Il peut y passer la nuit. Dépenser tout son argent. Je dois le supporter aussi dans ça.
On se dit chrétien quand même. Parfois, il faut faire ce que la Bible ne détaille pas. Prier seul à la maison pendant qu'il s'éloigne, ça ne construit rien. Donc tu irais au bar? Si c'était toi? Oui. Je préfère être assise à côté de mon mari, que d'être spirituellement correcte, mais seule. Vraiment? Mais c'est pas biblique. On appelle ça de la stratégie. Chérie. Tu te fais toujours sexy maintenant. Mais c'est ce que tu aimes. N'est-ce pas? Oui mais, tu me surprends. Te voir en mini-jupe, et constater tout ce que tu fais avec moi, c'est différent d'avant. Tant que tu aimes, ça me va. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Je ne sais pas si je dois te le dire. Tu peux me parler chérie. Je suis là pour toi. S'il te plaît ne me juge pas. Je ne te jugerai pas. Tu sais, depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, je n'ai pas toujours été honnête. J'ai fait certaines choses qui m'ont permis d'obtenir la reconnaissance de mes supérieurs. Et parfois, ma conscience me tourmente. Tu n'as jamais pris une vie, à ce que je sache. N'est-ce pas? Ni touché au mysticisme. Donc, tu n'as rien fait de grave. Oui mais, je ne suis pas toujours honnête dans mon évolution. Ce n'est pas grave. Tu fais tout pour le bien de ton entreprise. Et maintenant, mon associé me propose un type de business louche, encore plus dangereux que les précédents. Il voudrait quoi exactement? Il veut que nous introduisions des produits non certifiés dans le système, en collaborant avec des fournisseurs qui ont beaucoup d'argent et d'influence, mais qui ne sont pas qualifiés. Est-ce que tu veux le faire? Je reformule la question. Es-tu obligé de le faire? Est-ce que ça a des avantages pour toi? Oui. Je me sens contraint de le faire. Puisque mon associé compte sur moi, et connaît déjà nos secrets. Si je ne le fais pas, je serai exposé. Et oui. Il y a de l'argent à se faire selon ce qu'il m'a dit. Mais, si tu penses que c'est une contrainte, et que ça remplira nos poches, fais-le. Il faut juste être vigilant. D'accord. Mais pourquoi tu me supportes? Parce que tu es mon mari. Je serai avec toi même dans le gouffre. Merci, mon amour. C'est pour cela que je t'aime chaque jour davantage, au fil des jours que Dieu nous accorde. Moi aussi. Pourquoi tu m'invites ici? Je n'aime pas fréquenter ces lieux. Et pire encore à cette heure de la nuit. Je voulais te remercier pour les affaires qu'on avait eues à gérer la dernière fois. Ça a marché, n'est-ce pas? Tes fournisseurs sont tous pris en compte. C'est ce que tu voulais. Oui. Merci beaucoup. Quoi? Tout ça? Oui. Et ce n'est que le début. Je pense qu'il y en a suffisamment pour changer ta vie. Mais c'est trop. Je suis déjà logé dans une belle maison, et véhiculé. Plus besoin de tout ça. T'inquiète, ça va te passer cette phobie de l'argent. J'avais réagi de la même manière il y avait quelques années en arrière. Tu vas t'y habituer rapidement, puisque ce sera presque pareil tous les mois. Ah bon? Maintenant il faut que tu rentres vite. Il se fait tard. C'est beaucoup d'argent, que tu as sur toi. Ok. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie. Tu ne m'as pas demandé pourquoi je suis rentré tard? T'inquiète mon amour. Je sais que tu étais occupé. Pas besoin que je te pose encore la question. Merci mon amour. Tu t'es encore fait très sexy pour moi ce soir. Approche. Viens regarder. 10 os. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai eu comme bonus après mon dernière affaire. Waouh. Mais ton affaire là est bon chérie. Mais je me demande si je ne dois pas démissionner. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je me demande si je mérite vraiment tout ce que j'ai gagné. Ne te sous-estime pas chérie. Tu le mérites. Tu as travaillé très dur pour être là où tu es aujourd'hui. Tu ne dois pas être victime du syndrome de l'imposteur. Tu mérites vachement tout ce que tu as aujourd'hui, et je suis fier de toi ainsi que toute ta famille. Merci mon amour pour ton soutien inconditionnel dans tout ce que je fais. Merci d'être la motivation et mon pilier. Je t'en prie chérie. C'est mon rôle de femme. Dimitri ne tremblait plus. Il encaissait. Il signait.
Il validait. Les sommes devenaient de plus en plus importantes. Son niveau de vie avait triplé. Nouvelle voiture. Maison plus grande. Dépenses sans calcul. Il ne vivait même plus de son salaire officiel. L'argent provenant des fournisseurs, qu'il introduisait discrètement dans le système, dépassait tout. Il ne touchait même plus son salaire officiel. Ce n'était plus qu'un détail administratif. Esther était encore plus gâtée. Cadeaux, voyages, confort. Il se permettait tout. Les jours passaient. Et tout allait normalement pour eux, sans aucun doute. Je ne sais même pas comment te remercier, maman. C'est grâce à toi que tout va bien dans mon couple. C'est grâce à toi que j'ai pu aider mon mari à éclore et à révéler tout son potentiel. Tu n'as plus besoin de me remercier, ma fille. Je ressens déjà les fruits de la réussite de ton foyer sur toute votre vie. Toi-même regarde tout ce que Dimitri m'offre. Regarde la voiture qu'il vient de m'acheter. Regarde cette belle villa. Regarde comme je rajeunis. Qu'est-ce qui reste encore pour faire la fierté d'une mère? Je suis plus que comblée, ma fille. Je suis aussi très comblée, maman. Lève-toi, maman. On sort. J'ai envie de faire un peu de shopping avec toi. Vraiment? Allons-y. Est-ce bon pour toi, maman? Oui, ma fille. J'ai pris tout ce que je voulais. Vraiment? Tu peux encore prendre d'autres choses. Toi-même tu sais que l'argent n'est pas un souci pour nous. T'inquiète, ma fille. C'est bon. Votre carte ne fonctionne pas, madame. Quoi? Comment est-ce possible? Utilisez cette seconde carte. Celle-là est toujours opérationnelle. Ça ne marche toujours pas, madame. Je pense que vous avez un sérieux problème avec la banque. On doit récupérer les achats que vous avez effectués. Quoi? Tu sais à qui tu parles? Laisse-moi appeler mon mari. Il va débloquer la situation. D'accord, madame. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ne t'inquiète pas, maman. Je gère. Mais pourquoi l'appel ne passe pas? Tu ne veux pas me dire ce qui se passe? Ma chérie. Maman. Les cartes ne fonctionnent pas. J'appelle Dimitri pour me dépanner, mais l'appel ne passe pas non plus. Oh. On doit retourner tout ce qu'on avait payé alors. Tu es en état d'arrestation! Ne résiste pas! Laissez-moi tranquille. Voilà, ça c'est la femme. On l'arrête aussi. D'accord, on l'arrête. Allons-y. C'est ainsi que Dimitri et sa femme furent embarqués par la police. Mais les combles, c'est que Thomas a tout nié. Depuis le début, il avait eu l'intelligence de sécuriser ses arrières. De plus, techniquement, il ne signait aucun document. C'était Dimitri qui a posé sa signature partout. Thomas était plus expérimenté, plus averti. Il avait agi de mauvaise foi dès le commencement. Ce jeune homme m'a vraiment déçu. Je croyais tellement en son potentiel. Cela ne fait que confirmer l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous avez tellement cru à ce jeune homme, au point où, vous nous avez négligés. Voilà maintenant votre poulain qui s'est révélé être un loup, un arnaqueur de première classe. J'ai tellement honte devant nos investisseurs. La façon dont je vantais les mérites de ce Dimitri, tu ne pouvais pas l'imaginer. C'est déjà tard. Il va pourrir là-bas en prison, ainsi que toute sa famille. C'est une bonne décision. Bonjour Thomas. Que me vaut ta visite dans mon bureau? Tu peux t'asseoir. Pourquoi tu détestes autant Dimitri? De quoi tu parles? Je sais que tu n'es pas clean dans cette histoire. Je n'y voyais aucune corruption chez Dimitri en réalité. Et je suis certaine que si tout cela est arrivé, tu en es en partie responsable. De quoi tu parles, Karen? Tu m'accuses? Je peux porter plainte contre toi. Et moi aussi, je dirai à la police tous les harcèlements moraux et intimes que tu me faisais subir dans cette entreprise simplement parce que je suis chrétienne. Et que j'ai refusé tes avances à plusieurs reprises. Je sais que tu as effacé tes traces. Mais une chose est sûre, Dieu s'en souvient, et tôt ou tard, tout se saura. Sors de mon bureau.
Elle ose venir me menacer. Elle va le payer très cher. Je suis vraiment désolé de te causer une telle souffrance. Tout est de ma faute. J'aurais dû vous protéger, toi et ton enfant. J'en suis aussi responsable. Je n'aurais pas dû t'encourager. Mon rôle de femme chrétienne aurait été de discerner et de prier pour toi, même si toi tu ne le faisais pas. Mais j'ai failli à mon devoir, tout ça parce que je voulais être la femme parfaite. Je voulais sauver mon mariage avec des soi-disant astuces naturelles. Je suis vraiment désolé. Tu n'aurais jamais dû subir tout cela. C'est moi qui t'ai entraîné dans ces choix. Si j'étais resté aligné avec ma foi, si j'avais été attentive à tes appels à la prière, je ne me serais jamais laissé engloutir par cette convoitise de l'argent. Mes enfants, comment allez-vous? Cela me fait très mal au cœur de vous voir dans cet état. J'aurais dû être plus attentive et mieux vous conseiller. Pardon, garde tes conseils, maman. Je n'ai pas encore fini d'assumer les pots cassés de tes conseils passés. Je n'en veux plus. Ah? Est-ce que je t'ai une fois dit d'encourager ton mari à voler? S'il te plaît, maman. Quitte ici. Si tu veux faire quelque chose pour nous aider, c'est d'aller prendre soin de notre fils Jeannot. Laisse-nous en paix. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce moi qui vous ai mis en lune de miel? En prison? Quitte ici, maman. Je n'arrive même plus à prier. Moi qui levais les mains et voyais le ciel répondre favorablement, je me retrouve incapable de prononcer un seul mot. Oh mon Dieu. Dimitri et sa femme passèrent quelque temps en prison avant leur jugement. Mais grâce à Dieu, les choses prirent un tournant inattendu. Karen, la collègue de Thomas, se battit sans relâche pour rassembler les preuves montrant que Thomas était le véritable responsable de cette affaire. Elle démontra comment il avait exploité l'intelligence, la naïveté et l'avidité de Dimitri pour le piéger. Finalement, la loi a reconnu que Dimitri avait été manipulé et trompé. Sa peine fut réduite à 5 ans de prison, et Esther recouvra sa liberté. Quant à Thomas, sa responsabilité étant irréfutable. Police, levez-vous. Il fut Vous êtes en condamné état à la prison à d'arrestation. vie. On pense souvent que la foi meurt dans les grandes tempêtes. Mais en réalité, elle s'éteint dans les petites concessions. La foi ne disparaît pas le jour où l'on tombe. Elle s'affaiblit le jour où l'on commence à justifier. Justifier un compromis. Justifier un silence. Justifier un gain mal acquis. Justifier une relation douteuse. Justifier une absence à la présence de Dieu. Au début, la conscience parle fort. Puis on la rassure. Ensuite on l'ignore. Et un jour, elle ne parle plus. Ce n'est pas toujours le diable qui détruit un foyer. Parfois, c'est l'ambition sans limite. Parfois, c'est l'amour mal orienté. Parfois, c'est le désir de protéger ce que Dieu n'a jamais demandé de protéger. On veut sauver son couple. On veut sauver son statut. On veut sauver son confort. Et sans s'en rendre compte, on sacrifie l'essentiel. La foi ne se perd pas en une nuit. Elle se dilue dans l'argent facile, dans les excuses intelligentes, dans les choix temporaires, dans les ce n'est pas si grave. Et quand les conséquences arrivent, on cherche un coupable. Mais la vérité est plus difficile à accepter. Nous participons parfois nous-mêmes à notre propre chute. La tragédie n'est pas seulement la prison. La tragédie, c'est d'avoir échangé la paix contre l'apparence. La présence de Dieu contre le prestige. La vérité contre le profit. Mais écoute bien ceci. Tant qu'il y a un souffle, il y a encore un retour possible. La chute n'est pas la fin. Mais l'endurcissement, oui. Si ton cœur est encore troublé, si ta conscience parle encore, si cette histoire t'a dérangé, alors tout n'est pas perdu. Seigneur. Si quelque chose en nous est en train de s'éteindre, rallume-le. Si nous avons commencé à justifier l'injustifiable, corrige-nous. Si nous avons préféré le confort à ta présence, ramène-nous. Donne-nous le courage de choisir l'intégrité, même quand cela coûte. Protège nos foyers,
protège nos cœurs, et apprends-nous à te craindre plus que de perdre le monde. Amen. Si cette animation t'a parlé, abonne-toi. Active la cloche pour ne rien manquer, et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, à quel moment penses-tu que la foi commence réellement à s'affaiblir? Soyez tous bénis, et à la prochaine. Bye.